Là, ma tête est très bizarre, mais trust the process, comme on dit. C'est parce que je fais Gojo, donc les cils blancs, tout ça, voilà. Je vais finir de faire un peu de rangement que j'ai à faire, de préparer mon sac pour partir, et je vous reprends dans le taxi, je pense. Et je mettrai la wig dans le taxi, si j'ai les balls de le faire. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau du make-up. Je vais essayer de zoomer. C'est pas ça le zoom. Là. Genre. Voilà. J'essaie de faire au mieux. Les lentilles, elles sont chouettes, hein. Elles sont sympas. Elles sont bien bleues. Un peu trop, peut-être. De quoi? Les armes interdites. Fais coucou. Ça va. Keto Gojo, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je pense que c'est un endroit pour faire des photos. Ah, ok. Là, genre du poulet frit normal. Là, c'est les prix de la Japan Expo. Et il est là le truc pour payer. Le cheese en Corée, c'est quelque chose. C'est le cheese en sauce. C'est le cheese, ouais. C'est de la mayonnaise. En sauce. Ouais, c'est ça, c'est de la mayonnaise en cheese. Et Daza et Chuya. T'as envie d'éternuer? Éternue, je t'en prie. C'est trop adorable. Oh, ils sont là aussi. Moi je sais pas comment ils font pour tenir la journée avec ça. Petits acryliques là. Ouais, ils sont trop mignons. Ils sont adorables. C'est joli hein. Ouais, non, mais Ah non, trop mimi. J'ai déjà acheté à ce stand. Daza et Chuya. Mais ils sont trop beaux. L'affiche en haut, au-dessus de ta tête. Je les trouve trop beaux. Regarde le Bakugo et le Deku, ils sont trop beaux. Mais t'es obligé de les prendre en 7. oh oui. Parce qu'il y a une grande image de Hanako. Mais j'en ai déjà des comme ça. T'as cru quoi que c'était 10 000? J'avoue, parce qu'en plus ça a l'air beau. Et si t'aimes, ouais, c'est qu'il y a du kaiju.
Non. Tu filmes? 저번에도 여기서 사지 않았어? 보조 쿠션. Sunday, du coup, ça c'est une mauvaise tarif, je n'ai rien à voir. Ok. S'il y a Sunday, et après Jennifer. Ah là, Sunday. Ouais, Il est partout là. ouais, c'est ça. C'est un petit carré. Non, non. Faudrait que je m'y mette hein, juste pour le merch. Attends, mais il y a Daza et Chuya là. Ah, t'as beaucoup, oui. Je les avais jamais vus. « 5000 balles. 4500, c'est bon. Pardon madame. Ça fait 3 € quoi, le pudding. En vrai, ils sont gros. Je prends un chocolat. C'est fou le nombre de gens aussi. Et t'as la wig. Comme ça. Non, ça va là, ça va. De derrière, ça va. Non, mais c'est là. Faudra que tu la recoiffes, je pense, chez toi. Les amis, je rentre tout juste de convention, je suis crevée, ok. Mais je me suis dit, avant de enlever tout ça, je voudrais vous donner mon ressenti par rapport aux conventions en Corée, histoire que vous ayez peut-être une petite idée d'à quoi vous attendre, parce que je vous ai fait un petit vlog, mais j'avoue que j'ai pas très bien filmé, pas beaucoup, parce que j'étais un peu gênée. Si vous venez faire une convention ici, vous attendez vraiment pas à avoir des activités. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas de scène cosplay, enfin un peu, mais c'est pas un truc officiel. Donc je vous avoue que la première fois que je suis allée à une convention en Corée, je m'attendais pas à ça et je me suis très vite ennuyée. J'étais toute seule, j'ai fait le tour, j'étais en mode je vais faire quoi? Donc je crois que je suis restée 2 heures la première fois que je suis allée à une convention en Corée. Maintenant, j'ai pris un peu l'habitude, j'ai rencontré vite fait des personnes, donc je peux discuter. Mon niveau de coréen s'est amélioré aussi. Mais si vous y allez tout seul, vous attendez pas à vous amuser comme on peut le faire en France, que ce soit avec des activités, avec des groupes de gens ou quoi. C'est différent, c'est vraiment différent. Deuxième point, c'est que c'est pas grand. La convention à laquelle je suis allée là, c'est la plus connue. Je sais pas si c'est la plus grande, mais en tout cas, c'est la plus connue en Corée pour tout ce qui est vraiment axé manga. Donc la Seoul Comic World à laquelle je suis allée là, l'endroit n'est pas grand, il n'y a pas grand chose. On fait vite le tour, voilà. Mais si vous comptez y aller juste une après-midi pour faire des achats, par contre, c'est incroyable. De mon expérience, c'est très difficile d'aller dans une convention en Corée et de se dire je vais me faire des amis. Je suis pas très extravertie, mais je suis pas non plus très introvertie. Et j'ai un niveau de coréen qui me permet de discuter quand même. Les gens, ils ont déjà leur groupe et ils sont pas du tout en recherche de se faire de nouveaux amis. Et il y a ce truc où j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai fait des cosplays avec des Coréens. J'ai passé des journées entières avec en cosplay et tout. C'était super sympa. Mais en fait, il y a ce truc de on fait un duo cosplay ensemble. Et c'est tout. On n'est pas amis. Genre, moi, du coup, ça m'a un peu rendu triste. Je vous avoue que sur ce point-là, c'est pas le même qu'en France, parce qu'en France, à chaque fois que je faisais des duos avec des gens, une fois, bah on en refaisait d'autres. On se revoyait, on se redisait, hey, la prochaine fois on va faire ça, on va faire ceci, on va faire ça là. De toute façon, c'est moi le problème, je sais pas. Malheureusement, je pense que c'est compliqué de se faire des amis. Déjà en Corée en général, et je m'étais dit, en convention, ça va être simple, parce qu'on partage la même passion, mais pour moi, en tout cas, ça ne l'est pas. Et le dernier point négatif, c'est que ça ferme tôt. Les gars, genre, on a été mis dehors à 16h. La convention elle ouvre à 10h, 10h30 je crois. Et à 15h, les stands commençaient déjà à fermer. Si on arrive trop tard, on n'a pas le temps. Et en plus les choses sont sold out très rapidement. Donc s'il y a des artistes que vous aimez
des choses que vous voulez, allez-y très vite. Franchement, je continue d'aller en convention en Corée parce que les moins que je vous ai cités, je m'en fiche. À part le côté ami où c'est un peu triste, mais maintenant j'ai mes copines françaises qui viennent avec moi, donc il n'y a pas de souci. Mais à part ce point-là, le reste pour moi, mais il y a aussi du positif. Donc je vais vous le dire. Premièrement, ne vous inquiétez pas pour la langue. Si vous parlez pas coréen, à part l'achat de billets qui peut être un petit peu galère, pendant la convention, il va pas y avoir de soucis. Vous pouvez acheter, vous avez juste à montrer ce qu'ils vendent, vous donner l'argent. Vous pouvez payer soit en liquide, soit en transfert bancaire. Si jamais vous avez un compte coréen, vous pouvez faire des transferts bancaires directs. Donc ça c'est trop bien. Et ouais, vraiment en fait les gens, ils vous voient, ils voient que vous êtes étranger. Bon, ils vous parlent en anglais. Aujourd'hui, il y a une personne qui est venue, elle m'a fait "Picture, you". Bonjour. Ok. Ils vont vous parler en anglais. Très souvent, franchement. Ah, tu fais quoi? Mais tu es folle! Les gens sont vraiment, vraiment, vraiment gentils. Déjà, on vous demande des photos très poliment. Personne ne vous touche. On ne vous touche pas. Il n'y a pas de petite main baladeuse, il n'y a pas de je te prends par la taille. Non, il n'y a pas tout ça. J'ai fait Mitsuri de Demon Slayer, donc petit décolleté, tout ça, tout ça. Les mecs qui me demandaient en photo, des fois carrément, donc j'étais là, le mec il était là, genre il me touchait pas, genre même pas épaule ou quoi, j'étais en mode... Du coup moi je me rapprochais un peu parce que vas-y pour la photo c'est un peu awkward si je suis là, t'es à l'autre bout de la conve, bah lui il se redécalait. Bon bah si tu veux, écoute. Juste pour vous dire qu'en tout cas de mon expérience à moi, encore une fois il y a peut-être des personnes pour qui ce n'est pas le cas, mais de mon expérience que ce soit aujourd'hui ou 1 an et demi de convention, je n'ai jamais eu le moindre problème. Après c'est vrai que je fais beaucoup plus des garçons, je vous ai dit j'ai fait que Mitsuri en fille depuis que je suis ici. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas c'est pas comme en France. Pareil, il n'y a pas de free hugs. La culture du free hug n'existe pas. Il y en a pas. Après c'est pas étonnant, c'est pas la culture ici. Genre ici tu vas pas, tu tapes pas la bise aux gens, tu vas pas leur faire des câlins. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est pas cher. Ça ne coûte rien, vraiment, c'est pas cher du tout, c'est de très bonne qualité. Je ne juge pas le fait que les artistes en France mettent des prix très élevés. Je travaille aussi pour l'URSSAF, je sais, je connais, je sais ce que l'URSSAF nous vole, mais si vous venez en Corée, vous pouvez vous trouver votre bonheur pour vraiment pas cher. Je vais vous montrer les choses que j'ai achetées à la convention. Il n'y a pas énormément, franchement cette fois-ci j'ai été plutôt raisonnable parce qu'il y a des fois j'achète beaucoup, mais là il n'y avait pas énormément de choses qui m'intéressaient. En premier, la première chose que j'ai achetée, je m'attendais pas à en trouver, c'est du Tokyo Aliens. Il y avait mes 3 chouchous de Tokyo Aliens, donc j'ai foncé sur l'occasion. En premier, on a mon petit Akira qui est absolument magnifique et vous pouvez voir ça brille, c'est holographique. Ensuite, il y avait évidemment mon petit show. Je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. Ça, c'était 1000 won la carte. Je vous mets quelque part les prix en euros. Les 3 là m'ont coûté 3000 won. J'ai acheté une petite planche de stickers de Yona, princesse de l'aube. Donc il y a tous les personnages. Je suis trop contente. C'était 1000 won les 2 planches, du coup c'est 2 fois la même planche et c'était 1000 won. Ensuite j'ai pris du Windbreaker. Voici. J'essaie de vous montrer sans le reflet. Mais voilà, ils sont trop mignons. Celle-ci était un peu plus chère, elle était à 4000 won. Mais après il y a 2 fois, bon c'est 2 fois la même. Ensuite j'ai acheté une image de Hanako-kun parce que je suis allée à cette convention plusieurs fois et j'ai très souvent trouvé des choses de Hanako-kun. J'avais espoir de voir des petits acryliques ou quoi, mais il n'y avait rien du tout. Mais il y avait une artiste qui avait fait plein d'images et regardez-moi la beauté de ces images. Genre incroyable. J'en ai pris qu'une parce que je me suis dit je peux pas en mettre plein, mais j'ai hésité à en prendre plusieurs. J'ai acheté évidemment du Dazai Etsuya. Personne qui me connaît n'est étonné, mais je n'ai acheté qu'une chose. Franchement, là, ça c'est étonnant. Ça c'est très étonnant même. J'ai acheté ces 2 petites cartes de Dazai Etsuya. Voilà. C'est 1000 won la carte. 2000 won les 2. Voilà. Pour mon plus grand bonheur. On m'a donné une petite carte de Anya, qui est toute mignonne. Franchement. Des copines qui aiment beaucoup Spy Family. Donc si ça vous intéresse, faites-moi signe. L'artiste qui m'a donné cette image-là, c'est celle qui faisait ces 2 magnifiques porte-clés de Kaiju. Ils sont trop beaux. Et c'était pas très cher, je crois que c'était 4000 won l'acrylique. Ouais, c'était ça, 4000 won l'acrylique, donc 8000 won les 2. Et le dernier achat. Je vous dis, j'ai vraiment pas acheté grand chose cette fois-ci. Nagi
et Léo. Ils sont incroyables, non? Genre, ils sont trop mignons. Je crois que c'était 6000 won l'acrylique. Donc ça va. Genre vraiment 6000 won, 12 000 les deux. Quand je déménagerai et que je mettrai un peu mieux mes mangas de épisode Nagi, je vais pouvoir les poser devant. Et en plus, Nagi, j'ai eu trop de chance, j'ai pris le dernier. Écoutez, c'est bon, j'ai assez blablaté. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire sur les conventions en Corée, tout ce qu'on peut y faire. Je vous ai fait un petit vlog, je sais pas encore comment la vidéo va être faite, mais j'espère que ça va être pas trop mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine ce sera un achat manga, parce que j'en ai pas fait les 3 derniers mois. Donc ça risque d'être un gros achat manga. Et tout ce qui s'ensuit des derniers mois. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, prenez soin de vous et des bisous!